Bonjour. Les films Harry Potter auraient sans aucun doute pu devenir beaucoup plus sombres, mais certaines scènes ont été considérablement atténuées par rapport au même moment dans les livres. Voici les côtés sombres supprimés d'Harry Potter, et c'est juste après ça. Revelio. Dans l'ensemble, l'histoire d'Harry est destinée au jeune public, mais cela ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas devenir un peu hardcore. Les sorciers noirs, les meurtres brutaux et les crimes méprisables ont parfois contribué à une sensation proche de l'horreur, en particulier dans certains des derniers moments de l'histoire d'Harry Potter. Bien que beaucoup de ces moments aient été diffusés au cinéma, la façon dont ils ont été décrits dans les livres était beaucoup plus sombre, ce qui signifiait que les moments à l'écran pouvaient être un peu décevants. En fin de compte, imaginer un moment sombre et dérangeant en lisant est très différent de le voir se dérouler à l'écran. Bien que le ton des livres s'intègre facilement dans la catégorie de la littérature pour adolescents, amener certains des moments les plus effrayants au cinéma n'aurait pas traduit la même chose. Si les interactions de Harry avec Lord Voldemort, les actions troublantes des Mange-Morts ou la mort brutale de personnages bien aimés étaient inclus dans les films de la Warner Bros, alors chaque film, en particulier celui de Harry Potter et la Coupe de Feu, aurait pu avoir besoin d'un classement plus mature, donc certaines scènes ont dû être atténuées. Harry Potter à l'école des sorciers était nettement plus doux que dans les livres. À l'âge de 11 ans, Harry n'était pas vraiment entré dans les périodes vraiment sombres de son histoire. Cependant, la mort du professeur Quirrell était quand même assez inquiétante. Le moment du film était assez effrayant avec l'homme s'effondrant en touchant Harry. Cependant, dans le livre, Quirrell est décrit comme ayant des cloques, comme s'il était gravement brûlé. Les furoncles rouges et les cloques se sont propagés sur sa peau jusqu'à ce que son corps tombe sans vie au sol. Le fait que son corps ait disparu dans le film a rendu la scène un peu plus facile à passer. Le film Harry Potter et la Chambre des Secrets a révélé que Ginny Weasley avait laissé des messages effrayants dans les couloirs de Poudlard. Mais les choses que Tom Jedusor faisait faire à la pauvre fille dans le livre étaient bien plus dérangeantes que cela. Jedusor et Ginny ont décrit les actes, notamment l'étranglement de Poulet de ses propres mains et l'utilisation de leur sang pour écrire les messages. L'idée d'une petite fille obligée de tuer des animaux, qu'elle avait décrite comme aimant, est presque trop cruelle à imaginer. C'est pourquoi les films ont considérablement simplifié la possession de Ginny. Lorsqu'Harry est entré en contact pour la première fois avec les détraqueurs dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il a commencé à avoir des flashbacks sur le meurtre de sa mère. Dans les films, cela signifiait simplement qu'il entendait les sons déformés de ses cris avant de s'évanouir. Mais c'était une expérience bien pire dans le livre. Sur la page, Harry avait des flashbacks saisissants du moment où Voldemort avait assassiné les Potter. Il entendit James dire à Lily d'emmener Harry et de courir, entendit sa mère non seulement crier son nom, mais implorer le Seigneur des Ténèbres d'épargner son fils avant de regarder l'éclair de lumière verte lui voler la vie. Ce fut une expérience vraiment horrible pour Harry et un moment sombre et déchirant à lire. À la fin du film Harry Potter et la Coupe de Feu, il a été révélé que Barty Croughton Jr. avait utilisé la potion polynectar pour se faire passer pour Folleuil toute l'année. Ce fut une révélation relativement rapide, donc la majeure partie de l'histoire sombre du personnage a été complètement laissée de côté. Toutefois, dans le livre, un chapitre entier était consacré à l'interrogatoire de Croughton Jr. par Dumbledore, et les choses qu'il partageait étaient carrément dérangeantes. L'homme a révélé que sa mère avait utilisé la potion polynectar pour le remplacer en prison, où elle est décédée, et qu'il était depuis retenu prisonnier dans la maison de son père. Puis, avec la faim et la délectation dans les yeux, Croughton Jr. a décrit comment il avait assassiné son père. La marche des Mange-Morts dans Harry Potter et la Coupe de Feu était quelque peu effrayante dans les films, mais ce n'est rien comparé au moment exact du livre. Plutôt que de simplement renverser quelques tentes, les partisans de Voldemort avaient capturé la famille de l'homme moldu qui possédait la propriété où campaient les sorcières et les sorciers. L'homme, sa femme et ses jeunes enfants ont été transportés comme par magie dans les airs, se tordant, se retournant, humiliés et complètement terrifiés. Le ministère de la Magie a effacé leurs souvenirs après cette horrible épreuve, mais l'histoire a révélé que l'effacement des souvenirs n'élimine pas le traumatisme. Fenrir Greyback était effrayant à regarder dans les films Harry Potter, mais c'était à peu près tout. Dans les livres, Greyback était de loin l'allié le plus inquiétant de Voldemort. Il avait un goût particulier pour les filles mineures, décrivant fréquemment le goût délicieux et la douceur de leur jeune peau. Greyback aimait aussi dire à qui voulait l'entendre combien il aimait jouer avec ses filles avant de les manger. La nature sexuelle secrète des actes de Greyback a rendu ces scènes inconfortables à lire. Il n'est donc pas étonnant que ce trait de caractère n'ait pas été présenté dans les films Harry Potter. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il a été révélé que James n'avait pas été le rival de Severus comme Dumbledore l'avait suggéré un jour. Au lieu de cela, le père de Harry avait été le tyran de l'école du maître des potions.
Le moment où Harry a vu cela dans la pancine de Rogue a été inclus dans le film Harry Potter, mais il a été considérablement raccourci uniquement pour montrer James balançant Rogue dans les airs pendant que les étudiants riaient. C'était déjà assez dérangeant, mais dans le livre, la scène était beaucoup plus longue et nuancée. James a torturé Rogue simplement parce qu'il s'ennuyait, et Peter Pettigrew regardait tout cela avec un regard d'adoration affamé dans les yeux. On ne peut nier que la scène de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, dans laquelle Bathilda Tour de Sac s'est révélée être Nagini déguisée, était absolument terrifiante. La vieille femme avait certainement l'air effrayante, mais dans la version des événements du livre, Hermione a trouvé le vrai corps de Bathilda dans un placard, et la vue supposée du corps a été gardée juste hors écran. Nagini avait seulement été transfigurée pour ressembler à Bathilda. Dans le livre, le serpent de Voldemort a utilisé le corps de Bathilda comme une combinaison de viande et, avant d'attaquer Harry, a mangé le cou du cadavre. À proprement parler, la mort de Peter Pettigrew a été exclue du film Harry Potter et les reliques de la mort, mais le moment où elle était censée se produire a été inclus. L'homme fut envoyé dans la cave des Malfoy pour vérifier l'état des prisonniers, mais fut comiquement assommé par Harry et Ron. Ce n'était pas du tout ainsi que cela se passait dans les livres Harry Potter. Au lieu de cela, lorsque Pettigrew arriva à la cave, il commença à étouffer Harry lorsqu'il réalisa que le garçon essayait de s'échapper. Quand Harry lui rappela qu'il avait autrefois sauvé la vie de Pettigrew, le mange-mort hésita et fut récompensé pour sa miséricorde par sa main argentée se tournant d'elle-même pour étrangler Cudver à mort. La mort de Severus était l'une des scènes les plus brutales du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Voldemort a utilisé la baguette de Suro pour trancher le cou du maître des potions, et Nagini l'a achevé avec plusieurs coups écœurants. Cependant, aussi grave que cela puisse être, c'était bien pire dans le livre Les Reliques de la Mort. Quand Harry s'approcha de Rogue mourant, l'homme était dans une énorme flaque de sang, et ses souvenirs commencèrent à s'échapper de sa bouche, de ses yeux et de son nez, plutôt que d'être soigneusement contenus dans une seule larme argentée. L'image mentale évoquée par les mots du livre était choquante et dérangeante, tout comme de nombreux autres moments sombres d'Harry Potter. Et voilà, une nouvelle fois, je vous conseille de lire les livres. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? N'hésite pas à me laisser un avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.